Bonjour, je suis pleinement édifié ce matin en vous voyant tous réunis parce que vous êtes ma vie et surtout parce que notre but est spirituel. Nous sommes invités par Jésus d'être ici et Jésus est fidèle, Dieu est fidèle. Et il a préparé pour nous une cité dans les cieux. Nous pouvons être persuadés de cela. Alors ce matin, je vais encore dans ma prédication couvrir plusieurs périodes qui se trouvent dans la Bible. Plusieurs périodes constituées de personnes différentes, mais dont toutes ces personnes ont un même but, celui de servir le Seigneur. Vous dites c'est facile? Non, c'est pas facile. C'est pas facile parce que nous voyons au travers de tous les siècles que beaucoup se sont découragés. Et même il y avait du découragement lorsque les apôtres étaient présents. Ils ont prêché, mais vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui surviennent. Il y a des épreuves qui sont amères. Il y a des échecs. Il y a des peines de cœur, il y a beaucoup de choses sur notre chemin. Alors j'ai intitulé le titre de ma prédication ce matin, « Sois vigilant ». Quel est le mot en anglais pour vigilant? Vigilant. Hein? Vigilant. Vigilant, ok. Je m'étais proposé d'aller au dictionnaire ce matin pour voir, mais c'est le même mot. Alors si vous allez dans une concordance, vous verrez qu'il n'y a qu'un seul passage où ce mot rendu tel quel se trouve. Autrement, tous les autres passages, c'est le mot « veiller » qui est on peut dire un synonyme. Sois vigilant, on le trouve quand, dans l'Apocalypse, dans le chapitre 3, lorsque l'ange écrit à l'église à Sardes, alors il dit « Sois vigilant ». Et c'est dans le chapitre 3, dans les 5 premiers versets, « Sois vigilant et affermis », donc rend plus fort, affermis le reste qui est prêt de mourir. Car, dit l'ange, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Alors là, je pense que nous ne pouvons pas mieux faire que l'église de Sardes. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Si le Seigneur examinait nos œuvres, l'œuvre de l'Église dans un ensemble, il dirait peut-être ou probablement « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. » Affermis le reste qui est prêt de mourir. Parce que si nos œuvres ne sont pas parfaites, et que nous ne faisons rien pour améliorer la situation, il y a un risque de mortalité dans l'Église. Alors lorsque nous allons au dictionnaire pour cerner le mot vigilance, le dictionnaire dit que
c'est une forme d'attention soutenue de la part d'un individu ou d'un groupe occupé à une tâche particulière. C'est un peu vague. Mais nous allons tout de suite mieux comprendre quand nous ouvrons la radio, la télévision et que nous écoutons la météo. Alors là, nous sommes attentifs. Et la météo nous dit qu'il faut être vigilant pour une certaine contrée, une certaine période, un certain endroit. Alors là, attention, là, nos oreilles, n'est-ce pas, sont attentives à la météo. Parce que nous savons très bien que la météo peut annoncer le beau temps, mais peut annoncer aussi des choses qui sont catastrophiques. Sois vigilant. Si tu es dans un atelier avec des machines-outils qui ont un certain automatisme, si tu ne fais pas attention, tu risques de perdre un doigt ou une autre partie de tes membres. Alors, là, il faut être vigilant. Mais il faut être vigilant nous-mêmes. Alors, celui qui a été le champion de la vigilance, c'est Jésus. Dans ses prédications et dans la plupart de ses prédications, vers la fin de ses prédications, il attire l'avènement sur le retour du Fils de l'homme, qui est lui-même. Et là, il dit que, attention, ne dormez pas. Il faut être prêt pour son retour. Dans la plupart des passages, il dit « Veillez et priez ». Veiller, c'est être vigilant. Lorsqu'on veille à un malade qui va très mal, qui est près de mourir, bien on est vigilant, n'est-ce pas, parce que cette personne a peut-être besoin de quelque chose et que cette personne ne peut pas, comme nous le faisons, disposer de nos 10 doigts et de notre voix pour demander. En Colossiens au chapitre 4, l'apôtre Paul aussi attire l'attention sur le fait de veiller. En Colossiens au chapitre 4 et dans le verset 3, je le lis. Priez en même temps. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puis annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, dit Paul. Veillez et priez. Jésus, très souvent, utilise cette phrase. Lorsque nous sommes en Luc, dans les discours de Jésus au chapitre 21 par exemple, ou même à partir des versets 34 à 36, eh bien Jésus dit ceci, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne à vous prendre à l'improviste. Prenez garde, dit Jésus. Effectivement, quand nous mangeons un beau repas, nous avons tendance, et j'ai cette tendance, si je m'assieds confortablement,
de m'endormir dans les premiers moments après le repas. On est appesanti. Et alors, lorsqu'il y a des soucis, les soucis prennent toute notre attention. Et nous avons difficile à ce moment-là de penser à autre chose. 34 à 36, je lis. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Et il dit encore dans le verset 36, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il parlait là aussi pour la destruction de Jérusalem, qui allait avoir lieu lorsque les Romains sont arrivés. Ils se sont retirés pour quelques jours, mais les chrétiens savaient, ils faisaient attention, ils sont sortis de la ville. Et lorsque les Romains sont venus, la plupart des habitants ont été tués. Mais les chrétiens, eux, avaient eu l'opportunité de fuir dans les montagnes. Pourquoi? Parce que le Seigneur les avait prévenus, n'est-ce pas? Il savait que ça allait arriver. Et le Seigneur a toujours veillé sur ceux qui lui appartiennent. Rappelons-nous Sodome et Gomorrhe. Avant de détruire la ville, il a fait sortir la famille de Lot. Et nous avons beaucoup d'exemples dans la parole, parce que Dieu veillait sur ceux qui lui appartiennent. Et Jésus, alors, c'est très souvent ce qu'on peut dire des SOS. Vous savez, quand un navire est en perdition et qu'il va couler, il envoie, on appelle ça un SOS. C'est au secours, n'est-ce pas? C'est un signal de secours. Mais Jésus a toujours veillé au signal de secours des siens. La parabole des 10 vierges, ça signifie aussi je vais revenir, n'est-ce pas? Je suis l'époux, vous êtes l'épouse. Et il dit, attention, parce que là encore il parle du sommeil. Il dit dans cette parabole que des 10 vierges, il y en a 5 qui vont veiller, qui seront prêtes, et 5 autres qui vont s'endormir et qui manqueront d'huile pour quand le Seigneur va revenir. Alors moi j'aime bien les paraboles, j'aime bien écouter Jésus. Parce que prêcher c'est bien, mais écouter quelqu'un qui prêche c'est bien aussi. Il y avait un homme riche et Jésus va donner cette parabole de l'homme riche en Luc au chapitre 12. Et j'ai le chapitre 12 ici. Entre les versets 16 à 21, je lis. Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Ah, ça c'est bien. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas assez de place pour serrer mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. Et quand l'homme riche dit cela, c'est un peu nous-mêmes. On réfléchit, on dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir préserver tout ce que j'ai récolté? Voici ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et j'y mettrai toute ma récolte et tous mes biens. Ah, cet homme riche, il avait de l'ambition.
Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, Dieu n'était pas du même avis. Dieu lui dit, insensé. Vous savez, Dieu, Jésus a toujours été direct. Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Eh bien, dit Jésus, il en est de même pour ceux qui amassent des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. On peut se poser la question ce matin, est-ce que nous sommes riches pour Dieu? On peut dire, oui, je suis riche, j'ai de l'argent, il ne me manque de rien. Mais sommes-nous riches pour Dieu? Le passage est très clair. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Il y en avait beaucoup dans la nuit du 15 juillet de cette année qui étaient très satisfaits. C'était le moment des congés. On avait touché ces congés payés. On était prêt de prendre quelques moments de repos, de détente. On était prêt de partir en vacances peut-être. Ou peut-être qu'on venait d'acheter une nouvelle voiture, de changer, de faire des travaux dans la maison pour embellir. Mais cette nuit-là, il a plu beaucoup. Ce fut la nuit des inondations à Verviers. Et en une nuit, le lendemain matin, on ne pouvait plus trouver ouvert ni une boulangerie, ni une pharmacie, ni une librairie, ni même une banque ouverte, ni aucun grand magasin ouvert. En une nuit, dans la vallée, 36 personnes étaient mortes. Et de manière très dramatique, quelquefois. On venait de refaire la maison. On venait de refaire un petit théâtre en ville du côté des Récollets. Tout cela fut anéanti en une nuit. Mais il n'y a pas que Verviers dans laquelle il se passe en une nuit des choses dramatiques. Le tremblement de terre en Haïti, presque à quelques jours près au même moment, il y avait des milliers de morts. Et on peut reprendre tous les endroits à travers les siècles où il y a eu des séismes, des catastrophes, des tsunamis, des volcans qui se réveillèrent. On aime beaucoup parler du Vésuve. Autrefois, ce n'est pas la plus grande catastrophe volcanique, mais le Vésuve. Beaucoup de gens étaient occupés à faire des choses. Et en quelques minutes, la ville connut le silence, un silence de mort. Alors, attention quand nous faisons des projets. Pour qui cela sera-t-il? Est-ce que nous
nous amassons des trésors pour nous-mêmes? Sommes-nous riches pour Dieu? Alors, quelquefois, il faut rebâtir, continuer de bâtir et ne pas laisser tomber les bras. Dans la Bible, nous voyons beaucoup d'expériences où il a fallu bâtir. À la sortie d'Égypte, le peuple de Dieu a dû construire le tabernacle, puis plus tard bâtir le temple. Et puis lorsque ce temple fut détruit, il fallut rebâtir un autre temple. Et puis lorsque le Christ est venu, il fallut bâtir avec Christ pour son Église. Je détaille un peu ces choses. Lorsqu'il a fallu bâtir le tabernacle, Dieu a donné quelques dons miraculeux à ces Israélites qui sortirent d'Égypte. Ils n'avaient jamais fait que des briques, mais il fallait construire un tabernacle. Et Dieu leur a donné miraculeusement des dons pour qu'ils puissent bâtir ce tabernacle. Mais lorsque le tabernacle a été bâti, ces dons se sont arrêtés. Parce qu'ils n'avaient plus besoin de continuer ces dons. Lorsque il a fallu bâtir le temple et rebâtir le temple, quand le premier temple de Salomon a été détruit, Dieu était toujours la main dans la main avec son peuple. Que fallait-il? Au départ, le peuple d'Israël était en Égypte, prisonnier. Quand il a fallu bâtir et rebâtir le temple, le peuple était à Babylone. Ils avaient été emmenés captifs. Et puis ce peuple est sorti de la ville de Babylone. Dieu a appelé à retourner dans le pays. Il y en a 50 000 avec Zorobabel qui, en 536, sont sortis de Babylone pour retourner, pour bâtir le temple. Et en 4 ans, le temple a été bâti. Mais quelle était l'intervention de Dieu quand ce temple a été bâti? Bien, Dieu leur a envoyé 3 prophètes pour les encourager. Il a envoyé Agé, il a envoyé Zacharie, il a envoyé Malachi, ne cessant par leur discours de dire au peuple, mais ne baissez pas les bras. Et cette dernière maison qui était le temple sera plus glorieux encore, parce que c'est dans ce lieu que la paix sera annoncée. Nous savons avec leur culte que la paix qui a été annoncée, c'était par la venue de Jésus, le Christ, qui est venu dans le temple et qui a prêché la paix spirituelle. Donc cette maison a été plus glorieuse. Si je veux lire 3 versets qui se trouvent dans Agé, alors, au chapitre 2, Agé pose une question. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa première gloire? Eh bien, cette maison dans sa première gloire était celle que Salomon avait bâtie. Et il dit,
Et comment la voyez-vous maintenant? Cette maison qui est rebâtie, telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant fortifie-toi, dit l'Éternel. Il n'y avait qu'un seul qui avait vu la maison dans sa gloire première, c'était Agé, parce que Agé était, comme son nom pourrait l'indiquer, il était âgé, il était vieux. Il avait vu le temple de Salomon, mais il voyait ce temple reconstruit. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et il y a un petit mot là que je vais retenir pour être un mot-clé dans la prédication ce matin. Il dit « et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. » Et il ajoute « je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. » Vous savez, nous faisons partie, nous, du peuple de l'alliance de Dieu. Quand vous sortirez d'Égypte, et mon esprit qui est au milieu de vous, ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps. J'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations et je remplirai de la gloire cette maison. L'Éternel avait un but. Quand cette maison fut rebâtie, le temple à Jérusalem était la maison de Dieu à ce moment-là. Et elle était le centre de l'adoration et du culte. Et quand Malachie va écrire « Apportez à la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes », ça veut dire que le peuple avait l'obligation d'aller dans le temple déposer leurs offrandes. C'était une obligation. Mais ce temple, qu'il soit de Salomon dans la première maison ou qu'il soit rebâti par Zorobabel, faisait pâle figure à côté du temple de Dieu qui allait succéder. Parce que ce temple en briques allait être détruit. Encore une fois détruit, non pas par Babylone, mais par les Romains. Mais ce temple était remplacé par un autre temple. Quel temple? Le temple de Dieu. N'est-ce pas? Lorsque Jésus est venu, Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Le temple de Dieu aujourd'hui n'est plus le temple à Jérusalem. Elle n'est plus la maison de Salomon ou de Zorobabel, elle est la maison de Christ. Nous sommes dans le temple de Dieu. Nous faisons partie nous-mêmes du temple de Dieu. Est-ce que nous saisissons cela? C'est important parce que nous sommes le temple de Dieu. Mais il y a une petite phrase dans le livre d'Agé qui dit « Ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. » Qu'est-ce qu'il voulait dire, Agé? Eh bien, ces paroles sont reprises par l'apôtre Paul en Hébreux au chapitre 12 et au verset 26. Et je lis ces paroles pour donner un sens qui sera aussi un sens à ma prédication ce matin.
parce que j'imagine que tout ça n'est pas toujours très facile. En Hébreu au chapitre 12, au verset, je le lis, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux ?» Ces mots, regardez bien, on vient de les lire dans Agis, une fois encore, et lui dont, je lis le verset précédent, dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent un changement de choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Qu'est-ce qui a été ébranlé dans tout cela? Eh bien, tout l'ancien système a été ébranlé parce que cet ancien système n'avait pas une consistance purement spirituelle. Mais regardez de quoi il s'agit. Tout de suite après avoir parlé de choses inébranlables, il dit, c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable. Voilà ce qui est inébranlable, c'est le royaume. Montrons notre connaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Tout cet ancien système a été un système provisoire, un système qui a été ébranlé. Mais qu'est-ce qui est inébranlable, dit Paul? C'est le royaume dans lequel nous faisons partie. Et ce royaume, c'est l'Église, l'Église que Jésus a bâtie. Alors oui, il s'est aidé des dons spirituels qui a facilité la construction de ce royaume. Il a apporté du secours et de l'encouragement dans la venue des prophètes et des petits prophètes. Mais Jésus dit aussi, quel est, aux Juifs, quel est le prophète que vous n'avez pas mis à mort? Parce qu'ils ne supportaient pas plus les prophètes qu'ils n'ont supporté Jésus lorsque Jésus est venu. Et les gens n'ont jamais supporté ce qui vient d'en haut. Parce que Jésus dit, ils ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Mais ils ne veulent pas, de peur que je ne les guérisse, dit Jésus. Alors, oui, c'est vrai, nous sommes dans un royaume inébranlable. Et inébranlable, ça signifie grand-chose. Ça signifie, comme Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Même Satan ne pourra pas détruire son église. Parce que Jésus dit, je remettrai mon église à la fin à mon Père. Alors, nous sommes dans cette église. Et prenons garde dans la manière dont nous bâtissons avec Christ pour cette église. Nous avons un devoir
le devoir de bâtir avec lui, le devoir de travailler avec lui. Et nous ne pouvons pas nous décourager. Veillez et priez, dit le Seigneur. Est-ce que nous faisons cela? Est-ce que nous veillons ou bien Christ n'est quelque chose que de très partiel dans notre vie? L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que cela est notre cas aussi? Est-ce que Christ vit en nous? Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Christ vit en nous. Mais nous devons d'observer sa parole, d'être présents quand Christ est présent, et que l'Église se réunit pour chanter les louanges, pour adorer le Seigneur, pour s'instruire dans sa parole. Ce sont tous des composants de ce royaume par lequel nous montrons à Dieu notre connaissance. Nous ne pouvons pas être des ignorants. Imaginons, nous allons au ciel et au ciel nous rencontrons ce prophète Agé. Oh, Agé n'a que 2 chapitres, mais il a vraiment eu sa place parce que Agé a, dans son siècle, encouragé ceux qui appartenaient à Dieu par 4 discours qu'il a fait. Alors si nous arrivons au ciel et il y a un personnage qui se présente à nous, il dit, nous allons dire, ah ben je m'appelle un tel. Ah, et vous? Je suis Agé, qu'il va dire. Et nous allons être là, Agé. Jamais entendu parler. Qui es-tu, Agé? Qu'as-tu fait? Quand as-tu vécu? Et il se peut que non seulement pour Agé, mais pour Zacharie, pour Malachie, pour Osée, pour Amos, pour Habakkuk, pour tous ces hommes de Dieu qui ont travaillé, nous allons être là en disant, jamais entendu parler de vous. Et évidemment, si nous n'assistons pas aux réunions d'études de l'Église pour savoir ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, pour saisir leur discours, pour prendre la partie encourageante à laquelle ils se sont consacrés, qui peut être partagée avec nous et nous encourager aussi à notre tour, qui nous montrera la fidélité de Dieu, eh bien nous allons être comme des novices, comme des, on dit, ceux qui ont à l'armée, ce sont des bleus, parce qu'ils n'ont pas encore reçu aucune instruction. Ils n'ont pas encore reçu leur habit, leurs insignes. Eh bien, nous risquons d'être ceux qu'on appelle les bleusailles, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas que ce soit comme ça, parce que si c'est le cas, nous allons nous trouver sans armes pour combattre le diable. Imaginons que ces gens qui entrent à l'armée, on ne leur donne pas une instruction, on ne leur donne pas un uniforme, on ne leur donne pas les armes qu'ils ont besoin. Comment ces gens pourront-ils être efficaces s'il survient quelque danger, quelque guerre? Ils ne pourront pas remplir leur rôle et leur mission. Il en est de même. Si nous n'avons pas l'instruction qui vient de la parole, l'apôtre Pierre dit, soyez prêts à répondre à chacun concernant votre foi. Nous ne serons pas capables de défendre notre foi si nous n'avons pas les ingrédients et la connaissance de Christ.
Or, nous sommes amenés à travailler avec Christ. Autrement, nous sommes des ouvriers qui n'ont pas leur raison d'être ni leur efficacité. Tout ce qui est dans la parole est lié. Il y a des parties qui nous montrent les dangers, des parties où les gens n'ont pas obéi au Seigneur, où ils se sont révoltés contre Christ et leurs conséquences. Et puis il y a toute une grande partie tout au long qui nous montre la fidélité de Dieu, l'accomplissement des promesses de Dieu. Et nous devons être capables de saisir toutes ces choses afin d'être des hommes et des femmes qui sont préparés. Parce qu'un jour nous allons entrer dans les cieux. Et il sera un peu honteux, nous serons un peu honteux d'avouer que nous sommes des gens sans connaissance, sans efficacité. Ah oui Seigneur, c'est vrai. Mais sois content, j'ai glorifié ton nom, j'ai été à la messe le dimanche, comme nous disons. Oui, ce sont des paroles, mais ce ne sont pas les paroles que Christ attend. Parce que si nous allons, comme on dit souvent à la messe le dimanche, nous le faisons pour nous donner bonne conscience. Mais il faut plutôt le faire pour glorifier le Seigneur, parce que le Seigneur est là dans son Saint-Temple. Et où 2 ou 3 sont assemblés pour prier, Jésus donne cette promesse, je suis au milieu de vous. Comme l'Esprit de Dieu était dans le temple autrefois. Vous savez, quand Salomon a inauguré le temple, il n'était pas possible d'entrer dans ce temple. Pourquoi ? Parce qu'il y avait, et nous allons dire cela, de la fumée. C'était la présence de Dieu. Et cette fumée était si intense qu'il était difficile de rester à l'intérieur du temple. Alors, il n'y a pas que la fumée aujourd'hui dans l'Église, mais il y a la présence du Seigneur qui nous assure de sa gloire, qui nous assure qu'il nous écoute, qu'il est attentif à nos besoins. Et si nous faisons cela, il peut venir n'importe quelle catastrophe. Nous serons toujours prêts, nous serons toujours parmi ces 5 vierges qui sont appelées des vierges sages. Et bien que le Seigneur soit avec nous, afin que nous soyons sages aussi. Merci.